Hey, salut les amis, comment ça va? Bienvenue dans Chronique Mécanique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche un petit peu certains, dont moi. Alors, sortez la calculatrice, sortez le boulier, sortez votre cerveau, Je ne sais pas m'en servir, Batman. prenez des notes. On va faire des mathématiques aujourd'hui. Allez, générique. Bon, alors les mathématiques et la mécanique, on va dire que ça fonctionne de pair. Il y a des trucs à savoir, c'est pas obligatoire, mais j'avais envie de les partager avec vous. C'est les quelques bases, quelques trucs qui pourraient vous être utiles. On va commencer tout de suite par calculer une cylindrée. La formule d'une cylindrée, je vais vous l'écrire en même temps, ça ira mieux. Est-ce que déjà vous savez calculer la surface d'un piston, Oui. la surface d'un disque? Non. C'est la base de cette opération. Je pense que certains d'entre vous la connaissent. Pi diamètre au carré sur 4. Ça vous donne la surface d'un disque, voilà, en l'occurrence du piston dans notre cas. Nous, ce qu'il faut, c'est le volume du cylindre. Donc, il faut lui rajouter la hauteur. Et dans un moteur, bon, il y a des monocylindres, mais pas que. On va lui rajouter aussi le nombre de cylindres. On divise tout ça par 4 et ça nous donne la cylindrée. Voilà, tout simplement. Alors, on va faire un petit exemple pratique. Alors, je triche, hein, j'ai pris des notes, hein, mais on va faire un petit exemple, comme ça sera plus parlant. Pi, je prends personnellement 3,14. Hein, on n'est pas obligé de prendre le pi de la calculatrice. Bon, si vous voulez, vous pouvez le faire, ça vous rajoutera plein de chiffres après la virgule, c'est pas nécessaire. Euh, on peut aussi prendre les valeurs qui sont données dans les revues techniques, par exemple. Elles sont données en millimètres. Vous pouvez tout de suite les mettre en centimètres, ça vous évitera de vous tromper dans la conversion à la fin. Alors, je vais prendre comme exemple pi, donc 3,14, multiplié par l'alésage au carré. Dans mon cas, un alésage, donc le diamètre du piston, hein, de 8 cm, 80 mm au carré, multiplié par la course. Là, dans mon cas, c'est une course de 9,3 cm. Multiplié par 4, c'est un moteur 4 cylindres. Et le tout divisé par 4. Ce qui nous donne un résultat de 1868,92. On arrondit, hein. 1869 centimètres cubes. Voilà, tout simple. Et c'est pas pris au hasard, hein, ces valeurs-là. C'est les valeurs du moteur F8Q. Le fameux moteur 1,9 litre diesel de chez Renault, qui a équipé les Clio, les Renault 19, les Express, tout un tas de modèles. Très robuste, culasse un peu fragile, mais moteur très robuste. 65 chevaux, c'est pas un foudre de guerre. Mais bon, franchement simple de conception. Alors il y en a qui ont été montés en pompe Lucas et d'autres en pompe Bosch. Apparemment, celles en pompe Lucas, ils avaient des problèmes de fiabilité. Nous, chez nous, on en a une pendant plus de presque 20 ans, hein, une Renault 19 en pompe Lucas. On n'a jamais eu de soucis avec. Hein. Donc voilà, c'était le calcul de la cylindrée. Allez, on passe à la suite. Alors pour la suite, un petit truc vraiment tout simple. Vous savez, les constructeurs automobiles, les publicités, enfin bref, c'est du marketing. Quand on donne la puissance d'un véhicule, on l'exprime en chevaux. En France, en cheval vapeur. Qui s'écrivent comme ceci, CV, tout simplement. En anglais, ils utilisent eux horse, power, HP.
C'est la même unité, hein, c'est la même valeur. C'est horse, ça veut dire cheval en anglais, et power, puissance. Voilà, tout simplement. Mais la vraie unité de puissance, que ce soit dans le domaine des moteurs thermiques ou des moteurs électriques, c'est le watt. Et il y a une conversion en fait à faire, c'est que un cheval vapeur, ça correspond à 745,7 watts. Bon bah là, il n'y a pas besoin d'être un sorcier pour comprendre qu'en fait, il suffit juste de multiplier sa valeur en chevaux par 745,7 pour avoir sa puissance en watts. Donc si je prends par exemple un moteur de 60 chevaux, je le multiplie par 745,7, ça nous donne 44 742 watts. Alors bon, 44 742 watts, c'est pas terrible à dire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient y mettre une virgule et ça nous fait 44,7 kilowatts. Et voilà, maintenant vous pouvez exprimer la puissance de votre véhicule en faisant ce petit calcul avec une vraie valeur de puissance. Alors maintenant on va calculer, c'est pareil, un petit calcul tout simple pour connaître un rapport de démultiplication ou de multiplication. Alors rapport de démultiplication, c'est quand on a une vitesse d'entrée et qu'on la réduit à la sortie. Ça veut dire que la vitesse d'entrée sera plus élevée que la vitesse de sortie, boîte de vitesse par exemple, ou une surmultiplication ou multiplication, ça veut dire qu'on a une vitesse d'entrée et la vitesse de sortie est plus rapide. Ben pour ça, c'est tout simple, on prend le nombre de dents du pignon mené. Alors le pignon mené, c'est celui qui est entraîné, divisé par le pignon, le nombre de dents du pignon menant. Le pignon menant, c'est celui qui va transmettre la puissance. C'est le premier pignon, quoi, en gros. Si par exemple j'ai un rapport de démultiplication de 32 dents sur le pignon mené et que mon pignon menant, il fait 45 dents, je divise 32 par 45 et ce qui nous donne 0,711. Et cette valeur-là, 0,711, c'est le rapport de démultiplication. Alors bon, 0,711, ça sert à quoi? Bah, ça sert simplement à savoir la vitesse de rotation en sortie par rapport à la vitesse d'entrée. Si, admettons, je prends une vitesse d'entrée, je sais pas, moi, votre moteur, il est à 3000 tours. 3000 tours, vous multipliez par votre rapport de démultiplication, ce qui nous donne 2133 tours par minute. Voilà. Et donc forcément, plus le chiffre va se rapprocher de 0, plus la vitesse de sortie sera petite. A l'inverse, si par exemple on a un rapport de démultiplication de 1, 1 c'est ce qu'on appelle la prise directe. Ça veut dire que votre vitesse d'entrée va être la même que votre vitesse de sortie. 3000 fois 1, une fois 3000, ça fait 3000. Mais si par exemple vous avez une surmultiplication, c'est-à-dire que vous dépassez le 1, 1,2 par exemple, 3000 fois 1,2, ça nous fait 3600 tours par minute. Donc, votre vitesse de sortie est plus grande que votre vitesse d'entrée. Tout simple. Du coup, maintenant, je vais vous parler du taux de compression et du rapport volumétrique. Alors attention, ce sont deux choses différentes. Le taux de compression, on va l'appeler TC, c'est la valeur en bar, la valeur de pression véritable que vous devriez avoir par exemple sur un cylindre. Si admettons le constructeur vous demande d'avoir 10 bars, vous mettez votre compressiomètre sur le cylindre demandé, vous tournez le démarreur, enfin vous faites tourner le moteur avec le démarreur et vous devez obtenir normalement 10 bars. Donc c'est une valeur de pression exprimée généralement en bars. Bon, j'ai mis 10 bars, mais ça peut être autre chose. Hein. Si c'est un diesel, ça sera beaucoup plus.
Par contre, le rapport volumétrique, ça sera, lui, le nombre de fois où on va comprimer le volume du cylindre dans la chambre de combustion. Alors pour cela, il vous faut connaître la cylindrée et il vous faut aussi connaître le volume de votre culasse ou de votre chope de combustion. Et aussi, il va falloir connaître le volume de votre puits de bougie, si c'est un culot court ou un culot long. Alors pour connaître le volume de votre puits de bougie, pour les culots courts, il va être égal à 1,5 cm3. Et pour les longs, alors il y a deux écoles. Il y en a qui disent 2,3, il y en a qui disent 2,5. Moi, j'arrive, je coupe en deux, 2,4 cm3. Culot court, 1,5. Culot long, 2,4. Pas de prise de tête. Au moins comme ça, on est sûr. Donc je vais prendre un exemple. Pour cet exemple, je prends, c'est un moteur 2 temps, c'est un 94 Bidalo. Je connais déjà les valeurs, donc ça va être plus simple. J'ai un volume de culasse que j'ai relevé. Donc pour relever votre volume de culasse, la petite pipette graduée, on met le piston au point Moreau et on verse. Alors moi j'utilise de l'huile, il y en a qui font des mélanges avec de l'essence et tout. De l'huile ça va très bien. En fait du moment que ça comble le volume, c'est le principal. Vous remplissez votre culasse jusqu'au ras du puits de bougie. Là c'est ce que j'ai fait et mon volume de culasse, j'ai obtenu 8,5 cm3. Alors, le volume de la bougie compte pas, puisque une fois que le moteur est monté, la bougie sera dedans, donc ce volume-là, il sera comblé par la bougie. C'est un culot long, donc comme j'ai dit, on retire 2,4 cm3 pour les culots longs, ce qui nous donne 6,1 cm3 de volume de culasse. Donc on a notre volume de culasse et on a notre cylindrée. Ici je la connais, c'est 94 cm3. Donc on fait 94 cm3 plus 6,1 cm3 de volume de culasse, ce qui nous donne un volume total de 100,1 cm3. On prend les 100,1 cm3 et on va le diviser par notre volume de culasse. Et comme ça, on pourra savoir combien de fois on a comprimé le volume dans le volume de la culasse. Et donc là, en l'occurrence, on obtient un rapport volumétrique de 16,4 pour 1. C'est comme ça qu'on exprime le rapport volumétrique. 16,4 pour 1, c'est déjà beaucoup quand même. C'est un moteur qui doit fonctionner principalement, exclusivement même avec de l'essence de compétition. Parce qu'avec un taux pareil, vous allez avoir du cliquetis, de la détonation, c'est sûr et certain. Petite astuce, c'est une astuce personnelle que je vais vous donner. Moi, personnellement, quand j'utilise de l'essence avec un indice d'octane de 98, je ne monte pas plus à un rapport de 14 pour 1. C'est déjà pas mal. Quand on a un rapport de 14 avec du 98, c'est déjà pas mal. Au-delà de 14 pour 1, j'utilise de l'essence plombée, soit du 101 de compétition, soit je rajoute ce qu'on appelle de l'octane booster. Je crois qu'on peut en trouver dans les centres auto, ça doit exister. Sinon, c'est essence de compétition à partir de 14 pour 1, parce que sinon, il y a trop de risques de cliquetis, ce serait dommage de bousiller un moteur. Bon bah voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était un petit peu chiant, allez, je vais l'avouer, les mathématiques, c'est pas ce que les gens y préfèrent, mais bon, je me dis que ça peut toujours servir quand même. C'est des petits calculs tout simples. Vous voyez, ça prend 30 secondes. En plus, maintenant, on a le téléphone avec la calculatrice, tout ça, pas besoin de se prendre la tête. Au pire, maintenant, vous allez sur Internet, il y a plein de convertisseurs. Vous tapez déjà vos données dans le convertisseur si vous voulez aller plus vite.
Mais bon, ça peut toujours être utile. Puis au moins, si vous voulez briller en société, eh ben, comme ça, vous le savez. Donc, bah, je voulais déjà vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à ceux qui me laissent des petits commentaires. Bah, ça fait plaisir. Au moins, je sais que je fais pas ça pour rien. N'hésitez pas, comme d'hab, à me laisser vos commentaires. Si vous avez des questions à me poser, si vous avez des suggestions à me faire, bah, je réponds. Et, et voilà quoi. Donc, merci encore à tous et à bientôt. Salut!